Il y a une merde sur le pont. C'est une merde de pigeon. Tu sais que je suis extrêmement fan de ces voitures. Moi aussi. Colin McRae. J'ai eu, je pense, 3 phases différentes de celle-ci. En STI, tu les avais? Toujours en STI. Tu t'as eu de quelle année? Une que j'ai eue en WRX normal. Ouais. Et 125. Ouais. Et après je suis passé à toutes les STI. 265 et au-dessus. La seule que j'ai pas eue, c'est donc celle-là et l'avant-dernière. Ouais. Donc t'avais eu celle qui était compacte un peu, sans le Non, j'ai rayon jamais eu. arrière. Non, celle-là, j'ai jamais voulu l'avoir parce que pour moi, elle était d'une laideur extrême. Ouais. J'ai jamais aimé. Après, je sais que y a des mecs qui vont aimer, etc. C'est le principe de l'automobile. Mais moi, j'ai jamais kiffé. Pour moi, c'est cette couleur-là avec les jantes or et le gros aileron derrière. Ouais. Et même à un moment donné, je voulais acheter la Solberg édition. Ah ouais. Introuvable. Et à l'époque, on n'avait pas les contacts d'aujourd'hui, les trucs, les machins, mais ces voitures-là, pour moi, c'est. D'ailleurs, même, tu peux l'expliquer, hein, d'ailleurs, frérot, que c'est fini en fait, en France. Ouais, c'est terminé. En fait, là, c'est une WRX STI Legend. Il y a 70 modèles qui sont destinés à la France. Et ça, c'est le numéro 47, je crois. Et après, Subaru, pour les causes de normes anti-pollution, arrête de les commercialiser encore. Chier. Donc ça, ça faut acheter ça. Il en reste 5 à vendre dans le réseau Sub France. Et ça, c'est un modèle par presse. Parce que toi, tu peux expliquer ce que tu fais. Ouais, en gros, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Vendeur Automobile. Et on fait des essais de voitures de sport et de 4x4. Et j'ai aussi une boîte où j'aide les particuliers à vendre leur voiture d'occasion. Voilà. Je suis super nostalgique quand je vois ces bagnoles. Parce que franchement, ça fait une grande partie de ma jeunesse. J'ai adoré rouler dans ces voitures-là. Surtout que moi, je les modifiais, mais rien de très spécial en fait là-dessus. On avait une espèce de petit pack d'origine qu'on mettait dessus. Dès qu'on en achetait une, on mettait juste une ligne d'échappement et on mettait une admission. Voilà, ça faisait le boulot. Et t'avais un dump valve? J'ai mis une fois, mais sinon j'étais pas là comme un fou, tu vois. Mais je trouve vraiment que c'est des voitures qui sont juste géniales en fait. Et pour moi, je sais que les gens vont peut-être gueuler dans les commentaires, mais je préfère vraiment rouler ça que la Civic que j'ai eue. Que la Civic que j'ai d'ailleurs encore, elle est là, elle dort debout. Mais je prendrais 1000 fois plus de plaisir aujourd'hui de rouler avec ça. Ça, je peux la rouler tous les jours comme voiture, avec grand plaisir. T'as vu, elle est confortable. C'est beau, je trouve ça. Subaru, je trouve ça beau. Maintenant, tu vois, et pourquoi ça me casse les couilles? On dirait à chaque fois que tu viens me voir, frérot, je suis déçu soit par Aston Martin, parce qu'ils ont fait des moteurs avec Mercedes, soit parce que maintenant avec ces normes anti-pollution. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça fou en fait. Enfin, sous le prétexte, tu vois, ils vont gâcher des plaisirs comme ça. C'est quand même ridicule, quoi. Ça m'a énervé. Là, ils sortent, alors il n'y en aura pas en France, ils sortent une version S209, je crois, Subaru, ils la sortent au Japon, elle aura 345 chevaux, avec encore, tu vois, 2-3 petites spécifications, notamment à l'intérieur. Ouais. Et ça, on le verra pas en France, ça c'est terminé. Après, bon, toujours est-il qu'il y a toujours moyen de trouver ces voitures-là à l'étranger et de les amener en France. Il n'y a pas de souci, je pense. Notamment le marché anglais et notamment le marché allemand, oui, ils auront des voitures. Ils auront du stock, je pense qu'il n'y a aucun souci pour ça, tu vois. Mais c'est vraiment dommage. Ouais. Parce qu'elle est belle. Elle est toute d'origine, celle-là. C'est ça. Il n'y a rien de changé. Beau, le diffuseur, en bas, comme ça, la plaque et les deux doubles sorties sont belles. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses du coup? Moi, écoute, moi, je suis fan. C'est difficile d'être objectif. C'est une voiture que j'adore. J'ai toujours adoré. J'en ai jamais eu à titre perso. J'adore. Je la trouve exceptionnelle. Le moteur, fait super bien le boulot selon moi. C'est clair que ça fait pas le 0 à 100 en 3 secondes, mais on s'en fout en fait, ça reste une Subaru. Tu l'achètes pour la tenue de route, ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça sur les routes, des petites routes sinueuses en montée. T'as un C63, les M3, ça c'est derrière. Hein. Toi t'es devant, frère, comme. Mais ça c'est un châssis phénoménal. Mais genre, écoute-moi, c'est un truc de ouf. Le moteur, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut être beaucoup dans les tours. C'est un moteur qui n'a pas de couple malheureusement. Mais une fois que tu es dans les tours, oh là là, oh quelle voiture. J'adore. En dessous de 3000, en fait, t'as rien, c'est vide total. Non, il n'y a rien. Rien du tout. Donc ils ont fait un petit effort, je trouve. Ils ont mis de l'Alcantara surpiqué, toujours le plastique avec un peu de piano black ici.
L'arrière aussi est en alcantara et en cuir et en surpiqûre, donc ça c'est vraiment bien. Et t'as surtout un accoudoir maintenant central à l'arrière. Ouais. T'en avais pas dans les anciennes. Et puis t'es très bien derrière de toutes les manières, t'es bien. C'est pas, comme l'a dit Alex aussi, c'est pas tape-cul comme voiture. Pas comme la Civic, ouais. Ouais, la Civic est beaucoup plus tape-cul que celle-là. Mais la Civic, c'est une voiture que je trouve belle. Je la trouve très belle physiquement, elle est bodybuildée, elle est très jolie. Ouais. Mais la Subaru, pour moi, c'est tellement au-dessus, c'est tellement légendaire que tu vois, voilà, t'as une Subaru WRX STI, personne parle avec toi techniquement, tu vois. Ça ferait, non mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. mettre un échappement de Zeus, frérot. Ouais, tu vois, le bruit est pas génial, là, de série. Le bruit de série, comme d'habitude, de toute façon, tout ce qui est de série maintenant, tout est fait pour nous fatiguer. Les normes, tu te rends compte, c'est quand même fou qu'un constructeur dise, tu sais quoi, ce pays-là, on va le blacklister à cause de ces normes de merde. Regarde, grosse norme anti-pollution. Très très grosse norme anti-pollution. Critère 1. Salut. Ouais, mais toutes les voitures neuves. What the fuck. Puis l'intérieur, tu te sens dans une caisse de rallye, tu vois, tu règles ton différentiel. Ouais. T'as le petit écran en haut là qu'ils ont ajouté en haut de la console centrale. Et on est bien assis à l'avant. On est super bien assis. Ça peut être un daily. Hein, après. Ah, bien sûr. Moi, je la conduirai en daily, celle-ci. Après, là, je suis plus dans une optique de racheter des caisses. Je suis plus dans une optique de racheter un daily, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que celle-là, c'est quoi tu peux me dire le prix, s'il te plaît? Ça coûte 47 990 €. Hors malus, hein, parce que là, tu te mets un malus de 10 500 €. Ouais, donc en gros, ça te revient à une bagnole à 60 000, quoi. 60K, ouais. Ça fait mal quand même pour ça. Alors que, dans un an, Ça sur mobile.de, à dans un an, à 35-40 000, tu peux l'en avoir une. Dans un an et demi, sur autotrader.uk, tu peux en trouver une dans les 30 000, tu la ramènes, tu roules avec, c'est beau. Par contre, volant à droite et boîte méca à gauche, oh, une horreur. Mais bon. Raconte-nous. Pendant que tu m'ouvres le moteur, je vais raconter une petite anecdote, s'il te plaît. Alors, la seule voiture volant à droite que j'ai eue en boîte méca, c'était une TVR. Et vous savez qu'avec mes voitures anciennes, j'ai pratiquement tous les volants à droite. Ça me pose aucun problème, tout va bien. C'est juste chiant pour les péages, pour les parkings, pour 2-3 conneries, mais en vrai c'est tout à fait faisable et je le fais tous les jours. Maintenant, la boîte méca à gauche, c'est un truc que j'ai pas encore dans le sang et ça me fatigue. Parce qu'un jour, j'avais donc une TVR et cette histoire est connue. Entre le volant à droite, le gabarit, machin, passer la vitesse, etc., je me suis craché dans un tunnel. Salut. Saluté. Salut Laurent. Putain, on se croirait à... Merde, comment ça s'appelle déjà? Eh les gars, faites un effort pour le micro. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, frère? Il y a du vent mon gars. Il y a du vent frère. J'essaye de meubler là le temps qu'ils ouvrent le capot pour pas qu'on passe pour des débiles. Tiens, le vent s'est arrêté, frérot. Ouais. Regarde. Un virre de milliard. Non mais ça me met de mauvaise humeur. Ces histoires de taxes et machin, c'est chiant. Bah oui, c'est relou quoi. Ah bah voilà. Ouais, ils ont toujours la même chose en fait. C'est toujours un peu, tu sais, les cylindres un peu qui sont. C'est beau, en fait, c'est épuré. Voilà, Ouais, c'est là. Un boxeur, 4 cylindres, 2 litres 5 turbo. T'as plus le petit bouchon STI. Tu vois, des moteurs comme ça, t'en as plus maintenant. Maintenant, t'as un bloc avec un cache noir énorme. C'est tout. La caisse, elle a fait un peu de terre. Et surtout l'entrée d'air qui est marrante. C'est rare de voir ça quoi. Aujourd'hui, t'as que 2 constructeurs qui font des moteurs avec des cylindres à plat. T'as Subaru et Porsche. C'est tout. Elle a combien de bornes? 11 000. Elle a tourné sur piste, hein, celle-ci. Ah ouais? Ouais, elle a tourné sur piste. On faut pas me faire conduire un truc comme ça. Surtout que ce matin, je suis très énervé. Tu veux essayer? Ouais. Je vais essayer, ouais. Allez, donne la clé là.
me suis pas fait prier longtemps. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire donc là, tu m'as mis en quoi comme mode d'ailleurs? Comment ça se passe d'ailleurs? Je t'ai mis, en fait, t'as 3 modes de conduite. T'as un mode, ce qu'ils appellent intelligente. Ok. Donc avec une cartographie plutôt confort. Après t'as un mode sport, un peu plus dur, et le mode sport sharp. Ok. Où là vraiment quand tu envoyais du frein à main dans les... Tu m'as mis en sport sharp? Là je t'ai mis directement en sport sharp. Ok, super. Voilà. Et donc ici t'as les différentiels auto et manuel, etc. Exactement. Tu aurais Petit rangement. Voilà. J'aime bien la boîte. L'embrayage est toujours bizarre là-dessus? Ou ça va, non, rien à bon. voir avec les anciennes. Merci frérot de me la faire essayer, c'est très gentil. Je me suis pas fait prier. Ah bah première question. Moi quand tu m'amènes ça, je me comporte comme une pute. Vous avez mis les ceintures? Tu seras comme moi avec les... Merde, ah oui d'accord. Ah j'aime bien, putain ça m'a manqué. C'est vif, j'aime bien. Après cette vidéo, Akram acheta dans il a pris le stock, il a gardé en fait. Moi je pense qu'on va te payer à UB pour rentrer chez toi. On peut les payer en S Subaru. Sur droite à fond, sur gauche. Non franchement, j'aime tellement ces voitures. Ouais. Et tu sens aussi la lourdeur à la direction qu'ils ont rajouté quand tu mets quand tu mets la carto. Et en fait tu la sens bien, je trouve. Ouais vraiment, c'est une voiture que tu sens super bien. Ouais. J'adore ces caisses, c'est horrible. Ouais c'est un kiff. Hein. J'adore. C'est marrant parce que c'est pas les plus performantes qui existent, mais elles font kiffer quoi. Il y a un délire. Ouais, il y a un délire. Merci encore de me la faire essayer, frérot, je te jure. Tu vois, petit truc, numéro 37 sur 60, ça n'a pas 70. 60. 60 Legend Edition. Ça, toi, demain, un client, il vient il y en a plus, que tu vas où pour l'acheter? T'essayes Angleterre ou Allemagne. Ouais, Allemagne, tu penses qu'il y en aura? Ouais, sinon Japon. Ouais, mais frérot. Mais là par contre, c'est chiant quoi. Là, t'imagines le prix? Ah ouais. Non. Combien tu paierais? En fait, tu vas payer quoi, toi, le bateau? Bah t'as le bateau à payer et c'est quand même long pour que ton véhicule arrive. C'est quoi à peu près? Et puis après, t'as au moins un mois et demi je pense. Et puis après faut la faire homologuer la caisse. Ouais. Ça c'est chiant. Faut vraiment la vouloir en fait. Ah ouais. Non mais tu peux en trouver, il y a toujours des mecs qui les vendent. Tu vas sur des forums Subaru, il y a toujours des vendeurs. Après tout se vend, il suffit de mettre le prix. Mais ça il y en a pas beaucoup. Ouais. Tu m'as pas dit la conso frérot, enfin je t'ai pas demandé. 12 litres minimum. Et après quand tu tires dedans, là tu peux monter à 18-20 litres, ouais. En dessous de 12, tu peux pas. C'est compliqué. D'accord. Mais de toute façon, tu t'en fous, 12 litres, c'est rien. Pour une caisse comme ça. T'as vu, en fait, faut toujours rester dans les tours avec celle-là. Ah bah t'as vu, en dessous de 3000, c'est... Y'a rien. Moi, 2 fois, en faisant des marches arrière, j'ai cané. Ouais. T'as rien du tout, quoi. Par contre, dès que tu dépasses 3000, t'es en surkiff. En fait, c'est ouf parce que cette pièce-là, c'est un pouce au crime. T'es tout le temps. En fait, t'as envie d'être agressif avec l'usager devant, frérot. T'as envie d'être là, lui coller le truc, le machin. Lui faire peur. Moi, honnêtement, tu vois, c'est très rare ce que je vais dire, mais j'achète ça. Honnêtement, je me contiens. Alex, il me connaît, mais je pense qu'en 2-3 semaines, j'ai plus de permis. Et je perds mon permis pas de manière honorable, tu sais, genre salut Alex. Sale, genre, je suis à 200 sur l'autoroute, non. Moi je le perds, mais tu sais, genre comme un seigneur, frérot, tu vois. Tu balances un 3.6 sur autoroute, quoi. Bah, j'irai pas sur l'autoroute avec ça. Premier truc que je ferai, c'est déjà aller à la Chevreuse à 3h du matin. Ah ouais. Déjà, j'irai chez un mec qui mettrait, tu sais, une bande de tu sais, les phares LED, les Projo Rally devant. Ouais. J'achèterai l'aileron en tout carbone, l'énorme là. Et là, vas-y, frère, je vais mettre un échappement. Tu bloques la route. Et je nique tout. Non, pas besoin. Route ouverte. Tu fais ça tranquillement. Non, c'est fermé pour l'occasion. Ça, c'est la vraie disquette qu'on dit tous, quoi. Non, ne vous en faites pas, on avait fermé la route. Oui, oui, frérot. Tu vois, c'est dans ces moments-là que ça me saoule d'être à Paris, en fait. Ça me saoule. T'as envie d'être sur une route de campagne. Ah là, j'ai envie, frérot, là, j'ai envie d'être au fin fond de je sais pas où. D'être je sais pas avec je sais pas, frérot. Mais pas ici à Paris, truc on est là, on sait pas trop quoi faire, frérot, non. Ah, t'as envie de tartiner là.
Mais tu as dit une belle chose, c'est que c'est un peu lourd. Ouais. Elle est lourde, un peu. 1,5 tonne. Ouais, elle est un peu lourde. Après, il faut enlever la banquette arrière. T'enlèves le siège passager, tu gagnes 50 kilos. T'enlèves la clim. T'enlèves les écrans, tout ça. T'enlèves tout. Ça sert à rien. Quoi. Non, mais c'est quand même joli, hein, regarde. Ouais, c'est pas bien mal. foutu, hein. Ouais, c'est pas les anciennes. Les anciennes, Ah, les anciennes, il n'y avait rien, frérot. Ouais. Tu montes, tu fermes la porte, c'est fini. Ouais. T'avais même la clim en option à l'époque, dans les premières. Puis là, on est 4. Ouais, on est 4. Tout seul, déjà, tu sens la différence. Ouais. Tout seul, je pense que tu te fais quand même un peu plus plaisir. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, ça te montre les cartons en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Là, t'es en SI Drive. Ouais, ça te En montre la Sharp, courbe. le truc. Après, il te montre le différentiel aussi, tu vois. Ouais, voilà, là, tu peux le régler. Hein. Plutôt circuit ou sinon neige, pluie. Tu l'as essayé dans quel contexte, toi? Bah, moi, je l'ai récupéré ce matin, donc je l'ai essayé dans une zone d'activité pour l'instant. Donc, si tu veux, j'ai pas tourné avec. Tu vas faire quoi comme essai, toi? Je vais faire un essai classique sur des petites routes de campagne. Oh là là, ouais. Dans la, pas très loin, un peu plus loin que la vallée de Chevreuse. T'aimes pas aller plus loin? C'est loin déjà. Hein. Bah après aussi, je peux aller en Normandie de temps en temps. Il y a plein de petites routes sympas. T'as une bonne visibilité, c'est pas dangereux. Tu mets personne en danger et tu peux, en respectant bien sûr les limitations de vitesse, te faire plaisir. Tu as cité ta chaîne YouTube d'ailleurs? Ouais, le vendeur automobile, ouais. Ouais. Tu l'as cité, hein? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah vous irez voir, les amis. On fait des petits essais sympas de temps en temps. Tu respectes la loi, frérot, ou toujours? Non. Bah, tu sais, je bosse avec les constructeurs en direct, donc je fais super attention. Pour le sale, il faut venir me voir, moi. Non, tu fais des trucs propres, frérot. C'est pour ça que moi, les constructeurs ne me donnent jamais les voitures. Parce qu'ils savent très bien si moi, je peux tourner, ne jamais la rendre. Ouais, salut, je t'envoie mon riz, frérot, tu me fais un prélèvement. T'as une petite enveloppe sur ton bureau, mon pote. Ouais, non, faut faire gaffe, faut faire attention. On fait des essais plutôt soft. Ouais. Je balance pas du drift, non, t'as raison. du frein à main ou des burns devant une école maternelle, tu vois. Bon, en effet, c'est peut-être pour ça qu'ils ne me contactent pas. Parce que tout ce que t'as dit, c'est ce que je fais moi. Ouais, je te jure. Mais bon, chacun son boulot, frère. Ah bah ouais. Chacun sa spécialité. Carrément, moi je suis pas drifter. Moi, je ne le suis pas non plus. Mais parfois, on perd le contrôle de la voiture. Ouais, voilà, bizarrement, c'est ça. tu vois. La voiture t'emporte. Exactement. L'ESP s'est désactivé tout seul. Ça arrive. Ouais, j'aime bien. Puis tu sais, elle est au goût du jour grave. Grave. Tu vois. Ça a pas. Ça va, c'est acceptable, tu vois, t'es dedans. C'est très acceptable. Tu peux te faire un 500 km et tu vas pas pleurer. Ouais, non. Ouais, 500 bornes là-dedans, ouais. Tu vois. Même à l'avant, les sièges, t'as vu, ils sont bien. Hein. Ils sont bien assis. Elle veut que tu lui tapes dedans, en fait. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, ça arrive. Je vais pas le dire deux fois. En fait, quand le turbo à 3000 il s'active, waouh! Ouais. Mais t'as une impression de sécurité, une vraie, c'est pas traître du tout. Non. Pour toi, la voiture la plus traître que t'as conduite, c'était quoi? Vraiment. Ah ouais, la plus traître de loin, Dodge Viper SRT10. Ah oui, Alors là, j'ai cru que j'allais mourir. Le mec me dit fais gaffe au premier virage et je le prends un peu vite. 1 tour et demi de volant pour le rattraper. Autant te dire que j'ai eu vraiment très peur. Et en fait, la voiture, t'arrives pas à contrôler la puissance. C'est horrible. C'est une caisse super, hein. Ça a une gueule de fou. De ouf. Mais par contre, elle te fait flipper. Hein. Ouais, c'est intenable comme bagnole. Tu restes humble. Hein. Ouais, vraiment. Tu préfères rester à la terrasse de café et la garer devant. Ah bon, on n'est pas, devant toi. On n'est pas en Bentley Brooklands, frérot. Tout va bien. Tu veux que je te redonne le volant, frérot? Comme tu veux, vas-y, fini, fais-toi kiffer. Non, si tu voulais conduire un peu. Je vais rien faire. Hein. Ça, sur les petites routes en Suisse, là. Oh non. À la montagne. Oh, quel kiff. En plus, tu sais que c'est une voiture qui va avec l'environnement, montagne, etc. Ça ferait beau. Tu vois, carrément. Même dans la neige, tu sais, faire des bons travers dans la neige avec ça. Là, bah, une des plus belles vidéos que j'ai faites à l'époque, maintenant elle est plus disponible. On avait fait, quand il neigeait, on avait 2 Subaru. Ouais. On était parti à côté de l'hippodrome d'Auteuil. En fait, on faisait des tours de rond-point
avec les putain, Avec lui, les les sous. trucs sont clignotants quoi. Ah, tu vois, ça fait peur la soupe, le mec se décale. Elle a une belle signature lumineuse qu'on arrive à voir dans la Ouais, boucleur devant, ouais. Les LED. Il y a des nouveaux d'ailleurs, les feux sont différents. C'est des nouveaux feux à LED qui pivotent sur ce modèle, contrairement à l'ancienne. J'aime beaucoup. Ouais, ils sont pas mal. Par contre, t'as plus les gros anti-brouillards. Tu sais, les anciennes, Ouais. comme t'avais les anti-brouillards en bas. Là, ils les ont intégrés directement dans le bloc de phare. Ah bon? Ouais. Donc en fait, ils ont mis des caches plastiques à la place des anciens anti-brouillards. Putain merde, ils se détestent là, tous, là. C'est fou. Ah la vache. Putain, la rage de la rage de la rue. Oh, je te jure. Ouais, franchement, c'est vraiment bien comme voiture. Toi, tu pourrais avoir ça en daily, toi? Mais il faudrait que, même si c'est un délit, il faudrait que je fasse 2-3 modifs pas méchantes. En gros, Ouais. je mettrais quand même, j'irai chez le carrossier, chez Manu, il s'appelle Manu mon carrossier frérot. Où ça? Il est où? Il est à Saint-Maur. Ça va. Parfois il refuse de travailler frérot. Ouais, bah Genre ouais. parfois tu lui dis ça, il dit non. Mais quand il te le fait super bien. Et ça fait très longtemps que je fais chez lui. Mais il a ses humeurs. Parfois il veut pas, il dit non. Ta saucisse. Il faut le mériter. Ouais exactement. Donc j'irai chez Manu, je ferai les 4 jantes en doré, Ah ouais, bah ouais. doré mat, tu vois. Comme les origines. Voilà. Ensuite j'irai faire les vitres teintées. Ouais. Ensuite j'irai chez ProWeld, mettre toute une ligne en inox, Ouais. avec les clapets par contre parce que c'est insupportable. Ouais, c'est obligé. Ensuite j'irai sur le site KN, au green, tu vois. Ouais. Je prendrai un échappement, une admission, pardon. Une admission, ouais. Et puis franchement, après oui, je serai obligé d'aller la faire passer sur le banc pour qu'il me faire une gestion quoi, pour Ouais, c'est ça. que tout aille avec tout en fait, Ouais. pour que la carto à 6000, le débit d'air, etc. Et franchement, je la garderai et je roulerai comme un débile tout le temps, comme un débilos. Frère. Ouais. Parce que regarde, je roule avec des belles voitures en daily, mais C'est pas fun comme ça. c'est pas marrant, Ouais. tu vois. La Bentley, c'est un dragster. T'accélères, il y a 640 chevaux, ça part, ça s'arrête jamais. Ouais. Après les Rolls, bon, c'est cool, tu vois. Mais c'est les Rolls, aseptisé. tu roules la nuit, c'est tout. Ça, c'est différent. Ça, c'est une petite voiture. Tu sais, elle est dans le parking, tu la sors, tu blagues avec personne, tu vois. Ouais. Mais ouais, je kiffe. Franchement, c'est une belle caisse. Ah, moi j'adore. Ça, c'est vraiment une super voiture. C'est Après- dommage, on n'en voit pas. Après, frérot, regarde le prix, quoi. 60 000 balles. Hein. Ah ouais, Waouh. 60 000. Ce qui est fou, c'est que tu vois, aux États-Unis, la WRX STI, elle coûte 37 000 $. Oui, bien sûr, parce que là-bas, C'est ouf. c'est comme ça. Et là-bas, ils ont pas le malus. Rien du tout là-bas. Ils ont la belle vie, frère. Là. Nous, ça va jamais. Voilà. Ça, On a- le nombre de clients qui doivent se plaindre. Ah mec, c'est vrai. Et c'est ouf, les gens, tu sais, en fait, ils ont ce qu'on se disait la dernière fois avec l'Aston. Les gens, ils ont l'impression qu'ils ont plus de liberté aujourd'hui. Grave. Donc même quand tu veux te faire plaisir, t'acheter la caisse de tes rêves, bah, en fait, on te dit non, on la vend plus, maintenant, on n'a plus le droit. Tu rates des ventes parfois à cause de ça? Non, tu trouves toujours des solutions, mais après, quand un mec, il a vraiment une solution en tête, enfin, genre un modèle en tête, il le veut, il ira il jusqu'au le veut, bout, quoi. Le mec, Ouais. il est prêt à vendre sa femme pour s'acheter sa caisse, tu vois. Non mais c'est compréhensible hein, Ouais, tu vois. de vendre sa femme ou de... De vendre sa femme aussi hein, frérot. Écoute, il y a des moments où il faut hein. Ouais, non, mais Faut, c'est il vrai. faut, Mais frérot. en tout cas, t'as des gens qui sont dégoûtés souvent. Tu vois, tu leur dis, bah non, ça c'est un modèle, on peut plus l'acheter neuf. Et le mec qui veut l'acheter neuf, il est désossé. Bon, après à l'achat neuf, c'est cool, mais moi j'ai acheté très très rarement des voitures neuves. Hein. Ouais. Ça me change rien, je m'en fous. Après oui, il y a une différence à acheter une voiture, on va dire de 2018 ou 2017, qui a quand même déjà beaucoup de bornes, tu vois. Ça me fait chier. Par contre, bah moi comme je suis dans les anciennes, acheter une ancienne, tu sais très bien que t'auras toujours des bornes quoi qu'il arrive quoi. Ah bah ouais, bien sûr. C'est très rare. C'est Non, très rare. Mais même au-delà de vouloir l'acheter neuve, ça c'est une caisse, déjà il faut la trouver. C'est-à-dire que le mec Ouais, qui c'est veut en acheter trouvable, une. frérot. Ouais, ça Toi, se tu la trouve. trouves en une après-midi, ça. Hein. Ouais, mais en ce moment, parce que là, elle vient de sortir, tu vois. Ouais, mais à mais mon non. avis, dans 2 ans, 3 ans, ce sera, tu vois, Ouais, une petite semaine. ouais, une petite semaine, ouais.
Non, c'est trouvable. Avec les bons contacts, ouais. Ouais, bien sûr. Merci en tout cas. Bah écoute, je t'en prie. Vraiment merci. Fallait bien que tu l'essayes celle-ci. Oh grave. La sonne, je m'en cogne, mais ça non, il fallait pas. Tu peux montrer la clé, comment elle est foutue d'ailleurs? Ouais. Bon, elle est super simple, hein. C'est les mêmes que sur les Forester, donc pour ouvrir ta voiture, t'appuies sur le sous, et puis pour fermer, t'appuies ici, et là t'as le coffre. Ok. Donc, tu vois, rien de fou quoi. Merci en tout cas. Je t'en prie. Donc vous avez quoi comme réseaux sociaux? YouTube? On est sur YouTube, Instagram et Facebook, et on a notre site internet levendeurautomobile.com. Donc tout attaché. Ouais. Ok. Tout à quoi. Donc vous allez voir ça les amis. Merci en tout cas, Alex, merci à toi. Plaisir. Et moi c'est Akram Junior sur Instagram et sur Snapchat, et Alex Alpha Delta 06. Merci les amis. Salut. Merci à toi frérot.